aujourd'hui, on va aborder plusieurs points très rapidement. Donc, je vais te montrer les différents types de sites web qu'il existe. Ensuite, les différentes structures de sites web. Et enfin, je vais te donner 2 secrets, 2 tips, 2 conseils pour un site internet réussi qui fait des ventes, qui fait de l'argent. Donc, bien sûr, là, je vais vraiment m'attarder, me spécialiser sur les sites concernant le hair and wig business. Donc, les sites qui proposent la vente de mèches, de perruques, de lace wig, etc. Ok, donc là, tout d'abord, je vais te présenter les différents types de sites internet. Donc, on a les sites internet dits généralistes. Donc, ce sont des sites internet qui vont vendre pas mal de produits. C'est un peu comme les grandes surfaces, entre guillemets. Là, je grossis un petit peu les choses. Donc là, par exemple, on a un site français qui s'appelle Top Tissage. Et donc, on voit qu'ils vendent à peu près tout, en fait. Ils vendent des tissages, des perruques. Ils vendent aussi des produits pour le visage. On a des produits pour les ongles, etc. Donc, on a vraiment pas mal de choses. On a tout ce qui appartient à l'onglerie, le bien-être. Donc, le site s'appelle Top Tissage, ce qui veut dire que leurs produits phares, leurs produits d'appel, leurs produits vraiment chouchou, entre guillemets, c'est les mèches, les tissages et les perruques. Et en plus, ce sont des produits qui appartiennent à d'autres entreprises. Je vais te montrer un autre site généraliste. Donc là, c'est la Maison des Mèches. Pareil, c'est un site français. Là aussi, c'est un site plutôt généraliste. Donc, on voit qu'ils proposent des mèches colorées, des closures, des lace front wig, des perruques, etc. Donc, on a vraiment des accessoires pour les cheveux, des produits capillaires, en fait, pour les cheveux. Et là, pareil, donc, on voit qu'ils achètent auprès de grandes marques pour mettre les produits sur leur site internet, comme par exemple Miss Antilles. Maintenant, l'autre type de site que je vous conseille de faire, c'est un site niché, un site qui est spécialisé. Donc, ça veut dire que ils n'ont pas beaucoup de produits, ils sont vraiment spécialisés dans certains types de produits. Donc là, maintenant, on va voir les sites qui sont spécialisés. Ici, on arrive sur le site de unis.com, très connu sur la toile. Donc, on voit qu'ils proposent essentiellement des mèches, tout simplement, ok? Donc, on a des perruques, des closures, des mèches qui sont tressées, donc des paquets pour faire les tissages. Ok, on a quelques accessoires, mais les accessoires restent tout de même dans l'univers des cheveux pour bien protéger les cheveux. Donc, on a les bonnets, on a quelques accessoires, quelques produits, et on voit que ce sont leurs produits parce que tout simplement, il y a le nom de leur marque sur les accessoires. Ici, on a un autre type de site spécialisé. Donc là, c'est une personne, en fait, qui confectionne elle-même les lace wigs. Elle les crée, elle les customise, elle les personnalise elle-même et elle est seule dans son business. On voit qu'elle a un très très beau site. Voilà, donc encore une fois, elle est spécialisée dans les perruques. Enfin, un troisième site que je souhaite te montrer, toujours un site spécialisé, donc un site niché. Voilà. On est sur BuyCR. Donc, BuyCR, c'est un site internet qui se veut vendre sur le marché français, mais en fait, c'est une entreprise chinoise, ok? Mais ils ont marketé leur entreprise comme si c'est une entreprise française, en fait. Donc, ça, il faut savoir. On a, hop, la petite bannière, le pop-up, pour que tu puisses insérer ton adresse mail et pour que eux, ils les obtiennent ton adresse mail pour ensuite t'envoyer des newsletters. Donc, on voit qu'ils vendent essentiellement des mèches. Ensuite, concernant les différents types de structures, en fait. Donc, on va remarquer souvent que les sites, les gros compétiteurs tels que unis.com, tels que ICR, j'espère que tu connais ces sites, en tout cas, ces concurrents, ok, parce que c'est vraiment des entreprises qui sont là depuis très longtemps et qui font énormément d'argent. Donc, par exemple, ils ont souvent le même type de structure de site internet, c'est-à-dire que la page d'accueil, elle est super longue, vous voyez. Ici, c'est UnisAir. Donc, on a toujours la grosse bannière principale. On a ici les différentes collections. Ici, on a encore la collection des best-sellers. On a des vidéos, des photos. Ok. Ici, on a une autre collection de news Arriva, donc les nouveautés. Ici, on a d'autres collections. Donc, on voit qu'on peut cliquer partout. La page d'accueil, elle est super longue. Il y a énormément de produits, tu ne sais pas où donner de la tête. Souvent, ce genre de sites, ils sont vraiment construits de la même façon, structurés de la même façon, parce que ça marche tout simplement. Voilà, parce que ça fonctionne. Par exemple, on a ICR qui est exactement pareil. Donc, on a notre bannière principale, le menu principal. Ici, on a 2 petites bannières pour nous inciter à acheter en nous faisant part d'une réduction.
Là, on a une petite fenêtre qui s'affiche pour nous dire que voilà, on a la livraison gratuite en Amérique, en France, au Canada, etc. Ici, on retrouve nos collections. Donc, vous voyez, ici, c'est sur ICR et ici, c'est sur UnisAir. Donc, vous voyez, il y a toujours les petites collections sur la page d'accueil. Ensuite, on descend, il y a encore d'autres collections. Ici, vous voyez, si on fait le comparatif des deux sites, hop, c'est toujours structuré de la même façon, en fait. Bien sûr, il y a des petites choses qui changent, donc des petites photos sympathiques. Ici, on a les vidéos TikTok, ça c'est très bien, c'est super, ça permet d'augmenter la confiance que la personne a en arrivant sur ton site internet puisqu'elle se dit « Waouh, ok, là j'ai vraiment des exemples concrets de ce que je pourrais recevoir. » Donc, on voit encore que la page, elle est super longue. Donc là, c'est un premier type de structure de site internet qui est assez courant chez les gros compétiteurs. Ici, quelque chose que toi aussi également tu peux avoir. Mais il faut savoir toutefois que ce genre de site, ce sont vraiment des entreprises. Ensuite, on a, comme je vous ai montré, un site un peu plus personnalisé. Donc là, cette personne-là en question, elle est seule dans son business. Elle peut peut-être avoir peut-être une assistante, etc. Donc là, on voit une nouvelle façon de faire son site internet qui est très très simple, très épurée. Tu peux avoir quelque chose comme ça également. On a toujours la grosse bannière principale qui marque, qui est super belle, de très haute qualité, avec des images de qualité. On a les différentes collections, les avis clients pour permettre toujours d'inspirer confiance en fait, pour que la personne qui arrive sur ton site internet soit confiante. Maintenant, je vais te donner 3 conseils, 3 secrets pour un site internet qui fait des ventes, qui inspire la confiance. Donc, tout d'abord, il s'agit de mettre en place les avis clients sur ton site internet. Donc, on peut voir ici, par exemple, on a ce produit et ici, on a 76 avis. OK? Donc, c'est quelque chose qui permet d'augmenter la confiance que la personne a sur ton site internet. Comme ça, si elle est intéressée par un produit, elle va tout simplement regarder les revues. Par exemple, sur ce site, Everything Ebony, ici, on a la zone des avis clients. Premier conseil, il faut mettre les avis clients. Si tu n'as pas encore des premiers avis clients, il y a des astuces pour collecter les avis clients. Ensuite, le deuxième secret, la deuxième chose, c'est que lorsque tu mets en place sur ton site internet une pop-up pour les inciter à inscrire leur adresse mail sur ton site internet. Voilà, donc par exemple, là, je me suis connectée sur un site et tout de suite, il y a la bannière qui s'affiche, la pop-up qui s'affiche pour que je puisse rentrer mon adresse mail et recevoir un code promo de 25%. Le secret, le tips, le conseil, c'est de faire en sorte de retarder l'apparition de cette pop-up parce qu'en fin de compte, c'est quelque chose qui est un peu lassant pour la personne qui arrive sur ton site internet. Donc, au lieu d'afficher la pop-up dès que la personne arrive sur ton site internet, tu peux afficher la pop-up à partir de 30 secondes ou à partir de 60 secondes, qu'elle soit sur ton site internet en fait. Ça, c'est mieux pour l'expérience client. Enfin, le troisième secret, c'est lorsque tu as ton site internet de perruque de tissage, il faut toujours ajouter des petits produits, des petits accessoires que tu vas toujours proposer à ta clientèle en fait. Donc concrètement, je vais te donner un aperçu. Donc là, ici, nous sommes sur le site Dollahair et là, je vais ajouter un produit à mon panier. Je vais ajouter par exemple cette perruque à mon panier. Donc, je fais Add to Cart. Voilà. Donc ici, j'avais déjà ajouté quelque chose au panier. Donc voilà, c'est tout à fait normal. Donc, on voit que le panier s'affiche et voilà, finalement, si je décide d'acheter 2 perruques, eh bien, je vais tout simplement dépenser $340 sur la boutique en ligne. On voit que la boutique en ligne ne me propose rien d'autre comme produit pour rajouter à notre panier en fait. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux remédier. Et là, justement, je vais te montrer 2 sites internet qui mettent bien en place ce système de vente croisée, de vente additionnelle. Donc le principe, c'est que tu télécharges une application via Shopify qui te permet de proposer d'autres produits que la personne pourrait mettre à son panier, pourra rajouter à son panier. Donc ici, par exemple, nous sommes sur le site Yolissa Air. Donc, je vais mettre un produit au panier avec toi. Et donc, je mets Add to Cart. Donc là, je suis dans mon panier. Donc, forcément, j'avais déjà mis des petites choses. Et lorsqu'on descend la page, on voit qu'il y a un produit qui nous est proposé à rajouter dans notre panier qu'on n'avait pas forcément pensé à mettre dans le panier. Mais le site, en tout cas, nous recommande, nous suggère d'ajouter au panier les bonnets. Et voilà, le produit se retrouve ajouté à son panier, ok? Alors qu'au départ, elle n'avait pas forcément pensé à ajouter ce petit accessoire
à son panier. J'espère que tu as compris le principe. Enfin, je te montre un dernier exemple. Donc là, nous sommes sur un site français, il me semble, Di ou Da. Ok, donc là, par exemple, je vais ajouter cette perruque à mon panier. Donc, hop, ajouter la perruque. Et on voit, donc forcément, j'avais déjà ajouté d'autres choses à mon panier. On voit lorsqu'on déroule un petit peu qu'il nous est proposé certains produits. Donc, on a notre perruque, un shampoing démêlant et une autre perruque qui nous est proposée. Au lieu d'acheter les 3 perruques sur ton panier, finalement, tu te dis, ah ben, ok, je vais ajouter, pourquoi pas, cette petite perruque. Et je vais ajouter également, pourquoi pas, une brosse pour faire mes baby hair. Donc là, en fait, ce sont des applications qui ont été mises en place pour inciter l'internaute à rajouter des produits qu'il n'avait pas forcément pensé à rajouter au moment d'effectuer l'achat sur ton site.